Donc là, tu prépares des boulettes de poulet. Alors, c'est du blanc de poulet, du persil et de l'oignon. Je vais hacher tout ça. Une fois que c'est haché, je vais mettre du pain trempé et foré, bien mélangé pour faire des boulettes. Je mettrai les épices et puis un œuf dedans. Et je les fais, et on les fait cuire comme des quenelles, c'est-à-dire on fait une petite sauce avec du curcuma, une petite goutte d'ail, et puis dès que ça bout, on baisse le feu. C'est des questas de poisson. Le poisson, oui. J'ai fait des boulettes, alors il faut choisir, vous voulez des boulettes poulet pour midi, les boulettes, je fais avec du curry, avec des navets. Des navets glacés, je les ai fait. Et là, le riz, tu le mouilles après, c'est ça? Oui, je le fais revenir un peu, et puis je mouille. Quoi? Avec un délice de piment vert. Je mets toujours un moutarde avant parce que je m'aperçois qu'on la rate presque jamais comme ça. Mais c'est pas le même goût quand même. C'est pas la même machine. Ah oui, elle est belle. Plus tu mets d'huile, plus elle est grosse. Pas de la génération de ma mère. Elle connaissait pas du tout la mayonnaise, ma mère. Et moi, j'ai appris par Gilberte. Ma belle-sœur Gilberte, comme elle était partie en Algérie, quand elle est revenue, elle savait faire. Alors, des choses que nous, nous ne faisions pas. Elle a pris ses beaux-parents, ils faisaient. Nous, on a l'huile d'arachide. Sauf que la mayonnaise à l'huile d'olive, c'était l'aïoli, c'était pas le poisson. Dans les traditions, on ne faisait pas, on ne faisait rien. Ce qui m'étonnait le plus, c'est que mon beau-père, il allait descendre, il y avait un marchand de vin au bout de la rue, il achetait du vin là-bas. La première fois que j'ai vu, j'ai dit à ma mère, elle m'a dit, tu es chez eux, tu te tais. Du vin là-bas? Ouais. Voilà, quand tu la lèves, elle ne tombe pas. Voilà, là, elle est là, la neige. Ma mère, elle faisait ce qu'elle appelait les biscottos, c'était le biscuit italien aux œufs. Rien que des œufs. 7 œufs, 7 grosses cuillères de farine et 7 cuillères normales de sucre. Il fallait battre d'abord les jaunes avec le sucre, ça se devenait comme un ruban, et puis les blancs, il fallait qu'ils soient durs. Et faisait cuire sur un four qui s'appelait le four palestinien. C'était un four qui se mettait sur le feu avec une espèce de rondelle. Et on le mettait, c'était un rond couvert. On faisait tout dedans, on faisait de pain, de gâteaux. Je ne vais pas le faire très cuire. 2 minutes ou 3 minutes, ça vient de bouillir. Voilà. Voilà, ça suffit. Après, on va les faire sauter à la poêle avec de l'ail et du persil. Ce sera un légume pour accompagner ou bien la vinaigrette. Oui, je mets un tout petit peu de beurre. Hein. Oui. Un bout de cuillère à café, un petit peu. Dans chacune et un peu de sucre. Là, je mets une petite goutte d'eau et je mets un peu de miel. C'est pour que quand elles vont cuire dans cette sauce, elles ne seront pas... Ça les améliore. Voilà, comme ça. Donc ça, c'est la pâte à pain. Voilà. Après, on met tout dans le plastique.
Et ça lève. On met la levure, parce que moi c'est de la levure sèche que vous aviez. Elle se dissout à l'eau tiède et puis on met de la farine, de l'huile, du sel. À peu près, moi j'ai mis une cuillère à soupe d'huile, une cuillère à café de sel. Bien la pétrir une première fois, elle la laisser lever. Et une deuxième fois, la pétrir, elle la laisser lever. Colle pas, elle va tout sortir. Voilà. Elle est bonne. Ça, c'est de la farine qui n'est pas bio. Et bien, la farine pas bio, elle est mieux que la farine bio. Hein, parce qu'elle est noire, elle est foncée, marron, elle est beige. Les Oui. caques, ils sont plus foncés. C'est pas la cuisson qui les a rendus foncés, c'est de la farine. Elle est moins jolie. Et puis, il me semble qu'elle se pétrit moins bien que la bio. Ça, c'est la farine fluide, c'est de la bonne farine, la fluide. La fluide, c'est celle qui a été sassée, elle est passée dans un tamis. Elle est très bonne, elle a toujours été très bonne. Alors, je ne sais pas pourquoi ils veulent absolument. Voilà. Et il faut la repétrir bien comme il faut pour chasser l'air. C'est les premiers signes d'un mal de gorge peu intense et sans fièvre. L'isoprène mode gorge cétylpérigonium lysosime combat l'infection localement et soulage la gorge. Dis-moi, avec ton fils, tu fais comment pour les maths, toi? C'est horrible, le mien est complètement perdu. Je préfère regarder des vidéos. Vous aussi? Et nous, on se partage l'ordinateur, alors. Hier est parti et j'ai rencontré toute l'équipe. C'était une superbe expérience.